Et bonsoir Patrick. Bonsoir. Aujourd'hui on a invité, c'est quoi? J'avais vu un film, c'était Un homme en colère. Non, salut Pierre, ça va? Il n'est pas en colère, Pierre. Ça va. Il m'a semblé hier que, je sais pas, j'ai dû rêver. Ah oui, c'est vrai qu'il J'ai dû rêver. y a eu des images du vestiaire où il n'y avait pas le son, Pierre. Mais l'image. Il valait mieux, des fois. Oui, parler dans le même. On a essayé de voir sur les lèvres, mais bon, on n'est pas arrivé. C'est pas grave. Bon, merci d'être là déjà. Je sais que tu avais des impératifs et que tu as quand même réussi à te libérer avec ta fille, qu'on voit pas dans le champ, mais qu'on salue, et qui te ressemble, c'est vrai. Je te le dis. Voilà. Finira entraîneur du RCT peut-être. Non, c'est un choix, non? Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Elle n'a pas l'air emballée. Ouais. Elle n'a pas l'air emballée. Bon, Pierre, écoute, nous, on va parler du RCT. Généralement, on parle du RCT après des résultats de... Le match hier était un peu particulier, c'est un peu bizarre parce qu'on a fait une belle entame. Après, il y a eu ce coup avec Melvin, là, ce choc-là. Et puis le match est un peu basculé. On avait l'impression que l'équipe était un peu perdue. Alors on attaquait, mais on n'avançait pas. En mêlée, on s'est fait ouvrir. Et on n'arrivait pas à comprendre. Bon, toi non plus, parce qu'apparemment, tu étais quand même remonté sur le bord de touche. C'est quoi ton analyse sur ce... Non, mon analyse, c'est qu'on est... tu dis qu'on est bien rentré dans le match. Bon, on marque un essai, mais pour moi, on n'est jamais rentré dans ce match. Pour être honnête, on n'a pas eu la grinta qu'on a d'habitude, on va dire, depuis le début de la saison. Voilà, donc je suis un peu déçu ce soir, et, comme vous tous, mais voilà, c'était pas un match où on voulait passer à côté, malgré un contexte, c'est vrai, difficile, on le savait, mais franchement, c'était bien préparé toute la semaine, les joueurs avaient fait une grosse semaine de travail. Alors, comme je l'avais dit, on se prépare aussi dur, par rapport à la Coupe d'Europe qui va arriver, mais on fait ça chaque année. L'an dernier, ça ne nous a pas empêché de gagner nos 2 matchs. On recevait Bayonne et on était à la Perpignan. Et là, non, on n'était pas présent dans le combat, on n'est pas présent sur les phases de conquête, on n'est pas rentré dans ce match. Il y a une explication à ça ou non, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déceptions. Voilà, c'est pour ça que je suis déçu à la mi-temps, pour ça que je suis déçu à la fin du match, mais les joueurs aussi, eux les premiers, mais voilà, donc je vais le prendre pour moi. Qu'est-ce que je te dise? Peut-être qu'on a loupé quelque chose. Je suis déçu en fait de l'attitude, qu'on a plutôt une très bonne attitude depuis le début de la saison. Donc voilà, je vais garder ma rancœur de côté. C'est à l'extérieur, Pierre, le problème. Comment? Je dis c'est surtout à l'extérieur le problème. Oui, c'est vrai qu'on n'arrive pas à reconnaître le RCT de Mayol et le RCT qu'on voit à l'extérieur, qu'on trouve plus frileux, plus hésitant. Et voilà, c'est ça qui est difficile à expliquer. Tu as raison, c'est un vrai sujet, c'est un sujet auquel on parle, on veut pas montrer ces deux visages. Mais voilà, il me semblait que hier il y avait des opportunités pour certains à montrer ce qu'ils sont capables de faire et certains l'ont fait, et pas être forcément dépendant de certains. Et c'est tout ça que j'essaye un petit peu de combattre, et malheureusement hier ça n'a pas marché, voilà. Tu penses que c'est psychologique Oui, pour moi c'est plus dans les têtes qu'autre chose. Voilà, ça veut dire qu'il y a une certaine autodépendance de certains, et ça me dérange, donc voilà, c'est dommage. Il faut travailler sur ça, c'est pas parce qu'on s'est loupé qu'on va se louper à chaque fois. Je crois c'est pas une catastrophe. Voilà, c'est pas une catastrophe, mais c'est un beau rappel à l'ordre, un rappel à l'humilité, un rappel aussi au futur. Voilà, donc il y a encore du travail, je le sais. Après, il y a quelques jeunes quand même qui ont donné satisfaction. Oui, ça c'est qui ont monté le bout de leur nez, notamment. Enfin, il y en a quelques-uns, on ne les citera pas tous parce que le petit Gracieux fait plutôt un bon match, fait à mon sens. Le petit Amleta qui a bien tenu à drager contre un gros paquet, quand même, parce que ça, ils ont démontré à Français que c'était, surtout à mêlée fermée, c'est un client. Donc voilà, il y a quand même ça de positif. Ils ont tous marqué, en plus pratiquement. Tous les minots, Joé a marqué aussi. Ça, c'est top. Essai en top 14, qui fait un bon match, Joé, d'ailleurs. Oui, il fait un bon match, mais il faut qu'il soit consistant sur le match. Il n'a pas été non plus.
C'est pas troisième ligne, ça porte le ballon comme il le fait très bien, avec sa vitesse et tout. Mais il faut aussi un gros défenseur, il faut aussi... Voilà, et sur ça, il manque encore... Bon, il est jeune, hein, il manque encore de consistance. Après, c'est vrai que, surtout sur le dernier essai, cette perte de balle qu'on a juste sur la ligne d'essai, c'est surtout que tu perds la balle, à la limite, bon. C'est qu'il y a un contre de 80 mètres, et puis, alors là... Après, dans l'esprit, moi, j'aurais pas tapé en touche. J'assume avec les joueurs, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il reste 45 secondes, donc tu prends la pénalité, et puis c'est fini, tu arrêtes le match. Bon. Après, ils ont un sursaut d'orgueil où ils veulent aussi montrer pour revenir à un score plus honorable, mais à la sortie, ça se retourne contre toi. Moi, ça m'est déjà arrivé, ce scénario-là. Ouais. Bon, voilà, il faut des fois faire des erreurs et le vivre pour comprendre. En réalité, il n'y a rien qui a été pour nous, parce que chaque fois qu'on va faire un truc, il y a eu des contres ou... Oui, je suis d'accord avec toi, il n'y a rien qui a été pour nous, mais on a aussi pas fait grand-chose pour que ce soit pour nous. Donc, c'est sûr. C'est ça que je veux dire. En fait, le rugby, c'est toujours pareil, c'est toujours... axé sur le combat, ce qu'on est capable de faire, et franchement, les joueurs l'ont montré depuis le début de la saison. Et là, quand tu n'es pas dans ce secteur-là, tu morfles, quoi. La différence que tu as quand tu joues à Mayol, où j'allais dire, tu écrases entre les équipes adverses, et là, quand tu joues à l'extérieur, tu as l'impression c'est pas la même équipe. On a l'impression que c'est pas la même équipe. Ouais, donc c'est un peu pareil pour toutes les équipes, j'ai l'impression, à part... Et encore, même le Stade Toulousain, c'est planté. 2 fois 40. Cette année, 2 fois 40 à Bayonne. Je crois. C'est vrai que cette année, le championnat est un peu... C'est compliqué. C'est compliqué. On demande beaucoup... alors, je ne parle pas qu'aux joueurs de Toulon. Hein, je veux dire, le calendrier est quand même compliqué. Il y a beaucoup de difficultés qui permettent pas aux joueurs d'être forcément très réguliers à la maison, à l'extérieur. Peut-être on leur demande beaucoup sur l'aspect mental, on leur demande beaucoup tout au long de la semaine, on leur demande beaucoup tous les week-ends. Voilà, c'est le marathon qu'on connaît. C'est pas une excuse, mais dans la globalité, tu te rends compte, c'est toutes les équipes qui souffrent de ça. Pierre, même si c'est compliqué pour toi, mais un avis sur la faute, le plaquage sur Melvin. Je pense que le carton jaune est justifié ou ça aurait mérité peut-être une sanction un peu plus compliquée. Pourquoi pas le carton orange? Parce qu'il me semble qu'il est en vigueur et que personne s'en sert. Bizarrement, en France, personne s'en sert. Ouais, je pense que là, sur le fait de jeu, le joueur fait pas l'effort de se baisser. Il y a pas trop. Melvin n'est pas en train de se baisser non plus, donc il y a pas trop de circonstances atténuantes comme ils appellent. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Comme ils appellent. Pour moi, ça méritait pas forcément un rouge, mais un carton orange. Oui, je pense. C'est cohérent, quoi. Je pense que c'était un bon exemple pour ça. Bon, voilà, il le met pas. Ce qui est dur, c'est qu'on perd surtout Melvin derrière. Mais pendant cette super numérique, on n'est pas non plus fringant à l'image du match. Hein. Mais bon, on perd quand même quelqu'un qui, pour les sorties de camp, était oui. Bien sûr. C'est plus quand même sur le match, quoi. Bien sûr. Surtout, on le perd pour certainement encore quelques jours, quoi. Hein. Ouais, tu penses que... je pense qu'il ne pourra pas jouer contre Montauban, ça c'est sûr. C'est sûr, mais j'espère qu'après, ça ira. Pas au-delà, parce qu'il avait... J'espère. On a vu les images après, c'était plutôt rassurant. Oui, pour lui, c'est plutôt rassurant. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vraie commotion avérée. Malheureusement, son protège-dents, il a bipé. La vérité, c'est ça. Et qu'il a mal répondu à 2 questions qui sont parfois difficiles. Bon, voilà, il va voir le nom. Est-ce que tu crois que les règles actuelles protègent vraiment les joueurs? Parce que quand on voit ce qui s'est passé aussi avec Charles, Olivon... Alors, Charles, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais bon, il n'y a même pas la vidéo, il n'y a rien. Oui, je crois que l'arbitre fait une erreur de ne pas demander la vidéo. Grave, c'est grave. Je pense que c'est une erreur. Ouais. Même l'arbitre vidéo doit peut-être... rechecker lui tout seul et signaler à l'arbitre qu'il faut quand même vérifier, il faut protéger les joueurs, surtout que Charles, ce qui m'a un peu inquiété sur le coup, c'est que il a continué à jouer comme ça. Et c'est là que tu peux vraiment te faire mal ou te refaire mal, malheureusement. Donc voilà. Surtout qu'on voit sur les images qu'il est pas bien, quoi, en plus. Non, il est pas bien. Donc, il fallait le sortir de suite. Ils ont mis du temps pour s'en rendre compte. Ils ont mis du temps, peut-être que personne ne l'a vu.
il y a quand même beaucoup de caméras, il y a quand même beaucoup d'ordinateurs et on l'a pas vu. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que l'arbitre, justement, ne demande pas le... Voilà. Peut-être que l'arbitre vidéo s'est endormi, ou un truc comme ça, non? C'est parti peut-être, non? Je sais pas. Il a pas... Non, honnêtement, peut-être qu'il a pas vu, mais faut vraiment faire attention à ça. Enfin, je trouve quand même qu'avec tous les outils qu'ils ont, ouais, alors, il y a quand même des manques, hein, je veux dire. Après, comme c'est laissé à l'interprétation de l'arbitre, il y a toujours des... Par exemple, la dernière action où on voit Mathieu Smiley essayer d'empêcher... Honnêtement, je vois pas où il y a un carton jaune. Ben non, parce que c'est dans l'embut, heureusement qu'il empêche de marquer. Non, ouais, c'est bon. Non, à mon avis, peut-être que on devrait peut-être laisser marquer à partir du moment où tu arrives à 10 cm de la... Ouais, non. Enfin, franchement, et en plus, ça leur donne le point de bonus, quoi. Oui, mais je te dis, hein, c'est nous qu'on leur donne. Hein, oui, même si, sur l'action. Même si honnêtement, sur l'ensemble du match, c'est pas, il faut être objectif, c'est pas immérité. Ils nous ont dominé quand même. Voilà, même si on a su réagir par moment, trop peu et en plus on leur donne ce point à la fin. Hein, donc voilà. Tant pis pour nous, c'est fait. Voilà, on passe à autre chose. On va passer à Montauban. Donc, on va dire samedi. Ouais, bah, je sais que là, tout le monde va dire que ça va être un match facile. Déjà, revenons un peu à l'humilité. Ok. Et ça nous a montré ce week-end l'humilité qu'il faut pour jouer quand on est 23 contre 23. Voilà, donc on va se taire et puis on va bien se préparer sur une semaine courte. Hein. Ouais. Tu as déjà une équipe en tête Oui, parce que il y aura des retours. Il y aura un peu des retours, pas tous, hein, puisque je dois des vacances aux joueurs internationaux avant Noël. Donc, avant Noël. Oui, enfin avant le 31 décembre. Donc, enfin, je dois plus que ça en fait, parce que la période de Noël est due et je leur dois encore une période en plus, dont une semaine de vacances. Bah, quand j'entends que Galtier se plaint de ne pas avoir tous les joueurs, est-ce que de temps en temps, on pense aussi au club? Parce que de laisser les joueurs, bon, on en a 2 qui sont quand même en tribune, et on apprend en plus qu'au Stade français, l'Italien, qui n'a pas la même convention que les Français... C'est pas la même convention. Voilà, par rapport peut jouer contre... C'est ça, nous c'est la convention collective au niveau de l'équipe de France, et World Rugby ne l'interdit pas. Donc voilà, on s'est retourné contre nous. Le week-end d'avant, on avait Aldrit qui était pris à La Rochelle et nous on avait Charles Le Libéré. Bon, il y a des règlements qui sont pas forcément les meilleurs du monde. On fait des compromis pour des compromis. On essaye de... le vrai problème, c'est le calendrier. On va pas revenir dessus, mais le vrai problème, c'est pas Fabien Galtier, c'est pas Pierre Mignoni. Le vrai problème, c'est le calendrier. Mais alors, parlons du calendrier. L'année prochaine, une semaine après la finale du top 14, qu'on va gagner certainement, il faudra partir en Nouvelle-Zélande. Ouais. Bah, je sais pas, moi. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on a. Enfin, on fait tout à l'envers. Mais oui, on fait tout à l'envers parce que j'ai l'impression qu'on a besoin quand même de libérer des dates. Et on se rajoute des dates. Et puis pas n'importe quoi en plus. Hein. Et j'en parlais avec, sans le citer, avec quelqu'un de bien concerné qui diffuse le rugby. On parlait de ça en disant, mais moi je lui donnais mon ressenti en tant qu'entraîneur, lui me donnait son ressenti en tant que diffuseur. On dit tous la même chose au final. Mais le problème, c'est que même si on libère des dates, j'ai l'impression qu'on va... Certains vont récupérer ces dates pour faire des matchs. Donc, il y a une date de disponible. Bon. L'équipe de France, on va rajouter un match. Ouais. Donc, on est dans un monde qui est pas simple. Pas simple, parce qu'on a des contraintes partout. Partout. Toutes les nations ont des contraintes budgétaires, économiques. Les clubs, pareil. Mais on n'est pas tous, on le sait, sur la même... on n'est pas alignés de la même façon. Sur l'économie, sur l'économie, besoin de matchs internationaux pour que les fédés vivent. Voilà. Tout se croise et à la fois tout se mélange et rien n'est aligné. Ouais, parce qu'on parle de la sécurité des joueurs, mais de les faire jouer comme ça tout le temps. Ah ben là j'imagine, après la demi-finale perdue la saison dernière, si on doit partir en Nouvelle-Zélande, je me dis que ça va être compliqué pour la santé des joueurs. Une semaine entre la finale et le match. Oui, j'ai bien compris, mais en plus avec le décalage horaire, bon. On l'a fait déjà. Hein. Dans le passé, je l'ai fait moi en tant que joueur. Tu finis ta saison, tu joues une finale,
Et 3 jours après, tu pars en Nouvelle-Zélande et tu joues. Hein. Donc, on l'a fait, mais il y a quelques années. Et là, ça fait pas très, très. On parle de sécurité du joueur, ça fait pas très moderne, quoi. Hein. Ben non. Voilà. J'ai l'impression que tout se mélange. Donc, on verra bien. Je pense que tous ces plans qui sont, en tout cas annoncés, sont pas forcément entérinés à 100%. Je pense qu'il va y avoir des discussions assez fortes dans l'année en cours. Idem avec la Coupe d'Europe, avec le déplacement en Afrique du Sud. Nous on l'a vécu la saison dernière, c'est pareil. Mais l'Afrique du Sud, on n'a absolument rien contre l'Afrique du Sud. C'est un pays formidable. Ils sont double champions du monde. Ils ont encore montré qu'ils étaient les meilleurs du monde. Donc il n'y a absolument rien contre eux. Mais voilà. Par contre, ils n'ont pas démonté en Coupe d'Europe. Non, parce qu'ils ne la jouent pas. Ils la jouent pas forcément. Donc l'intérêt, il est économique. On a voulu aider. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Bon, moi, voilà, on en est là. Pierre, on va l'attaquer justement, cette Coupe d'Europe, dans 15 jours, enfin 3 semaines. Et donc, l'objectif, c'est se qualifier, je suppose. C'est un peu difficile, hein, quand on regarde. Évidemment, quand on voit le tirage au sort, on se dit, bof. Et puis, quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit que Édimbourg, c'est la moitié de l'équipe d'Écosse, sinon plus. C'est ça. Bath, c'est le champion en titre. Champion en titre en Angleterre. Donc, c'est compliqué. Donc, l'objectif, c'est, je suppose, de faire aussi bien que l'année dernière, c'est de se qualifier. Oui, ça serait une belle perf de se qualifier. Il faut qu'on se qualifie. On va tout faire pour ça. C'est vrai que les 2 premiers matchs vont donner un peu le tempo. Le tempo, ouais. Voilà, notamment le premier déplacement. Notamment le premier déplacement qui ne sera pas décisif, je pense, mais qui sera quand même important. Oui, parce que Bath, c'est quand même une partie de l'équipe d'Angleterre aussi. Hein. Là, on a 2 équipes quand même à la fois différentes. Ouais. Ça va être intéressant parce que on va jouer vraiment 2 rugby complètement différents. Et puis, non, c'est un peu à l'image de la saison dernière. C'est quand même super excitant de jouer ces matchs-là. Et voilà, aujourd'hui, on connaît ce très haut niveau. J'espère qu'on sera au niveau sur les 2 premiers matchs. On parle des 2 premiers, mais on n'oublie pas que le Munster. Le Munster qui va venir à Mayol. Qui est le Munster. Et Gloucester, qui est pas mal non plus. Qui est jamais simple non plus là-bas. C'est vrai que c'est excitant. Enfin, nous, c'est vraiment la Coupe d'Europe, c'est notre truc, hein, puisqu'on va tous aller à Édimbourg. On sera à Édimbourg. On est 64. Super. Voilà, donc on y va en avion. Moi aussi. Vaut mieux. Sinon, tu pars la semaine. Et à Gloucester aussi, on sera là. Donc, on sera pour vous supporter. Édimbourg, c'est quand même un beau challenge parce qu'il fait froid. Il fait froid. Toi, tu n'aimes pas l'avion, mais moi, j'aime pas l'hiver. Hein. Donc, mais là, en fait, c'est l'opposé de la saison dernière où on s'était préparé, souviens-toi, en Afrique du Sud, à avoir des températures plutôt chaudes. Alors, on a des températures plutôt tempérées, on va dire. Et on s'était préparé un peu à ça. Là, au froid, bon. Là, à Paris, vous avez déjà des préparations. Hein. À Paris, on était pas la température qu'il faisait, mais bon, apparemment. Il faisait moins frais que samedi soir. Pour l'équipe de France. Il a neigé, non? Oui, où il a neigé, il a fait vraiment froid. Samedi, on était sur Paris, il faisait vraiment, vraiment froid. Donc oui, il y aura ce froid écossais, il y aura une belle équipe en face. Voilà. Hein. De toute manière, c'est comme ça. Hein. Si on veut évoluer, c'est pour jouer les meilleures équipes. Et puis, c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Et tu as déjà, toi, dans ta tête, une équipe vraiment type où tu te dis, tiens, ça, c'est l'équipe que je voudrais pour toute la saison ou... Oui, mais l'équipe, pour la saison, c'est impossible, tu le sais. Je ne peux pas faire jouer toujours les mêmes joueurs. Et puis, il y a les blessures. Voilà, parce que Gigashvili, il est blessé aussi. Là. Il est blessé, ouais. Il est revenu blessé de la Géorgie. Bon, voilà, comme tous les clubs, on a des contraintes par rapport à ça. Pour moi, le pire, c'est jamais l'adversaire pour un coach. C'est toujours ses joueurs, son équipe, son effectif. On n'est pas en sélection, donc tu peux pas appeler Pierre-Paul Jacques quand tu veux. On n'a pas des jokers. Hein. Enfin, voilà, c'est pas extensible, on le sait. Donc, la plus grosse crainte, c'est toujours ça, les blessures. Bon, on n'est pas épargné. Il y a des clubs qui sont pas épargnés non plus. Quand je regarde un peu les effectifs, tu te rends compte que tout le monde est touché quasiment. Hein. C'est dur pour tout le monde. De la saison, voilà, mais ça fait partie des sujets. Willis, je crois. Comment ? Willis, il est blessé. Là. J'ai perdu Malia aussi. Hein. Malia, non, mais voilà, chacun a ses problématiques, chacun a ses. Voilà. Après,
Ce qui est dur, c'est qu'on te presse partout. Le salarié cap, on peut pas recruter. Pas le temps de souffler, quoi. C'est compliqué. Hein. Justement, le position est blessé, Gabin. Gabin, il a fait une petite rechute, rien de très grave par rapport à l'opération qu'il a, mais quand même c'est une adhérence, donc il est reparti pour quelques semaines. J'espère pas trop longue, mais. J'ai vu que Lucchesi avait repris. Alors Gianmarco, c'est dans les bonnes nouvelles, il est de retour à l'entraînement. Il était dans le groupe là d'ailleurs. Hein. Oui, mais je l'ai pas. Non, mais... Il était plus 31e que 24e. Donc, c'était pour qu'il reste avec le groupe. Hein. Il a eu un petit souci, rien de grave au niveau famille, donc il est resté là. Je vais l'intégrer dans les, pareil, 31e sur le match de Montauban. Donc, c'est les deux seuls blessures qu'on va récupérer? Alors, c'est Jama qu'on va récupérer dans les 15 jours, on va dire. Et puis après, le reste, les internationaux vont partir en vacances, certains. Pas tous. Je vais en garder quelques-uns pour ce week-end. Et puis, ceux qui ont besoin de jouer, qui n'ont pas autant joué que les autres. Voilà, on va essayer de manager ça au mieux. Au recrutement, c'est pas trop tôt pour en parler? Au recrutement, on travaille en parallèle, bien sûr. Ça ne s'arrête jamais. L'objectif, c'est le centre? Ouais, l'objectif, c'est un centre pour la saison prochaine. C'est se renforcer un peu derrière. Le poste de 10 aussi, voilà, c'est des postes qu'on a déjà parlé, en deuxième ligne. Le 10, on croit savoir, il y a des rumeurs quand même sur le choix. Oui. On n'est pas loin de ça. Qui est pas mal d'ailleurs, soit dit en passant. Ça sera plutôt une bonne pioche. Ouais. Donc il faut continuer, à travailler notre recrutement. Il faut pas se tromper, il faut cibler des postes précis. Il faut renforcer nos jeunes joueurs encore. Je compte bien sur ça et voilà, continuer de faire grandir notre effectif parce que voilà, sur le match de hier, je suis un peu déçu par rapport à ça parce que ça donne l'occasion à certains de montrer que on doit pas être dépendant des uns et des autres. Malheureusement, ça m'a pas donné raison sur le match de hier. Ouais, ça bilisait là quand même. Enfin, les prolongations de Baptiste, de White. Oui, non, mais c'est plutôt en bonne voie. Non, il faut pas se tromper sur ce qui va arriver dans les mois à venir. Avant de conclure, un mot sur les jeunes, donc notamment les espoirs qui font un début de saison très compliqué. Oui, c'était après. Je suis allé voir, moi, là, hier, l'image, c'est. Ouais, ultra domination apparemment, et ils n'ont pas marqué, mais c'est un jeune groupe. Il faut pas confondre les années. L'an dernier, on avait un groupe beaucoup plus mature en termes d'âge. Les espoirs, c'est sur plusieurs années d'âge. Et là, on est vraiment sur une année un peu de transition, avec beaucoup de blessures aussi. Et beaucoup d'ailleurs avec. Et beaucoup avec moi. Donc, je pille un peu Cédric et c'est passé un peu pour lui. Et c'est sûr que s'il a les 4-5 joueurs que j'ai avec moi, là, c'est quand même une autre équipe. Bon, voilà, on va pas s'en plaindre. Hein. On le prend pas pour. C'est une équipe où on doit former les gens, bien sûr avoir des résultats aussi, mais c'est un réservoir pour l'équipe première et c'est plutôt bon signe, quoi. Voilà, donc il faut encore en amener. Il y en a d'autres qui vont arriver là. Hein. Il y a des générations qui arrivent où ça tourne pas trop mal chez les jeunes. Ouais, moi j'étais samedi après-midi au stade. J'ai vu les Crabos, les Goderman. Franchement, ça joue bien, quoi. Ça fait plaisir. Il y a vraiment de la qualité qui va. Mais bon, on parle de moyen terme, mais voilà, on a déjà parlé. Mais tout le programme RCT Passion est en train de payer. Ouais. Il va payer dans le futur. On va sortir. Il faut sortir des gamins. On va pas en sortir 40. Hein. Faut pas rêver, mais on va en sortir qu'encore quelques-uns. Voilà, il y a des jeunes que vous connaissez. Enfin, toi, tu connais, Patrick, parce que vous venez, mais les gens ne connaissent pas encore et que nous, on suit, quoi, en interne. Donc voilà, il y a des générations qui arrivent. Ouais, ça bosse bien. Ça, c'est top. Ça bosse bien. Ouais. Ça bosse bien et on va encore renforcer. Il y a beaucoup de choses qui se passent en interne pour être encore meilleur dans le développement qu'on est en train de mettre en place avec l'assaut et tous, quoi. Pour revenir un petit peu sur les matchs internationaux, il y a une équipe qui t'a impressionné, mis à part l'Afrique du Sud, parce que bon, apparemment, même à 14
Donc, contre l'Irlande, ça a été dur quand même. Ils ont joué à 12, les Irlandais, j'ai trouvé hyper courageux. J'ai regardé le match, j'ai regardé 2 fois le match. Ouais. Tellement il était passionnant et intéressant. Bon, l'Afrique du Sud, je suis désolé, mais ça reste la meilleure équipe du monde. Ouais. De loin. De loin. Et ils l'ont montré encore face à des Irlandais vraiment bien en place. Je les ai trouvés bien meilleurs qu'il y a quelques mois. Et malgré ça, ils ont gagné, ils ont été au-dessus, quoi. Je trouve les Anglais en progrès. On est d'accord. Voilà. Les Argentins qui sont bons aussi. Hein, mais mon équipe, on va dire, de cœur, c'est l'Argentine. Ouais. Parce que cette équipe a vraiment les moyens de battre l'Angleterre. Ils ont failli battre l'Angleterre. Voilà, et c'est une drôle d'équipe. Hein. Putain, c'est une drôle d'équipe. Pour les vertus, quoi. Ouais, c'est une drôle d'équipe. Une équipe qui va compter pendant la Coupe du Monde. Hein, c'est ça. Qui va encore à 2 ans de la Coupe du Monde progresser, j'en suis sûr. Puis en plus, c'est un peu mon équipe de cœur, parce qu'il y a des anciens Toulonnais, des garçons avec qui on a... Est-ce que c'est une équipe que tu aurais aimé diriger, toi Ah oui, c'est une équipe qui te donne envie de la regarder, certainement d'entraîner, mais... N'en dis pas trop, parce qu'ils risquent de t'appeler après. Non, pas du tout, parce qu'ils sont très bien... Non. Ils sont très bien ancrés là-bas, et un garçon comme Morad, peut-être pendant la suite, et un garçon aussi comme Kendrick Lane, avec qui j'ai travaillé à Lyon, que je connais bien, que j'ai eu comme joueur, qui fait partie du staff aussi, donc j'ai vraiment des amis là-bas, et ça me fait plaisir de les voir... de voir cette équipe évoluer, en tout cas. Ils ont bien évolué. Après, c'est une équipe qui a évolué au contact des Blacks, de l'Afrique du Sud et tout. Ils ont appris à s'émanciper. Quoi. Oui, ils ont perdu des matchs pour en gagner. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont battu les Blacks il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. C'est vraiment une équipe... Là, je pense qu'avec les équipes que tu as données, entre l'Argentine, l'Angleterre, parce que l'Angleterre, il va falloir s'en méfier, et l'Afrique du Sud... l'Irlande aussi, parce qu'ils ont fait quand même un match courageux. Voilà. Moi, je mettrais plutôt l'Argentine, l'Irlande avant l'Angleterre, mais parce que les Anglais, on les aime pas trop. Hein, pas une équipe. Sauf ceux qui jouent ici. Hein. Ouais, non, non, mais tu vas le dire ça devant l'entraîneur. En termes de plaisir à avoir joué, je mets l'Angleterre après. Oui. Voilà, c'est vraiment. J'essaie d'être objectif, mais. Parce qu'ici, les Anglais, c'est le bon pioche à chaque fois, hein, honnêtement. Non, les Anglais ici, avec nous, ils sont... Ça change pas souvenir, moi, de l'Anglais qui nous est déçu. Ça change les Gallois. Ça change les Gallois. On est très contents. Hein, très contents avec les joueurs. Hein. Ils s'adaptent super bien ici. Hein. Ouais, ils sont... puis ils deviennent importants dans l'équipe, quoi. Ouais. Voilà. Ils sont plus Toulonnais que Anglais maintenant. Donc, ils sont Toulonnais. Ouais, ils le savent. Ils comprennent maintenant qu'une fois que tu as porté le maillot et que tu comprends pourquoi tu portes ce maillot, ils se sentent Toulonnais. Ouais. On a toujours bien aimé et adopté ces joueurs-là. Ouais, on a toujours aimé les Anglais de Toulon. Les meilleurs exemples, c'est David, hein, Ribans. David. Ouais, David, il est... J'essaye vraiment de le ménager beaucoup plus. Par rapport à la saison dernière, où c'est vrai qu'il avait beaucoup trop joué, hein, par la force des choses parfois, et c'est vrai que là, ça fait quelques matchs qu'il ne joue pas, et qu'on gagne sans lui, des matchs importants. Et bon, malheureusement, hier, ça m'a pas donné raison sur ça, mais voilà, il a besoin de se régénérer, il a besoin de jouer des matchs et être en forme, pour surtout être en forme à la fin, quoi. Voilà. Des matchs, on doit en perdre aussi, hein, donc c'est pas toujours. Oui, non, mais gagner tous les matchs, c'est impossible. Et je pense que le fait d'avoir intégré quand même, parce que depuis le début de la saison, tu intègres pas mal de jeunes, et ça apporte. C'est pour ça que ça apporte beaucoup d'expérience pour eux, et c'est le rugby de demain, le RCT de demain que. Oui, mais je te dis honnêtement, le match de hier, on le perd. Avec l'entrée des jeunes qui est vraiment plutôt positive et tout. Voilà, on va pas gagner tous nos matchs. Mais voilà, je suis un peu... Je suis très amer, comme vous, sur... non, c'était pas nous, quoi. C'était pas nous, et ça, je veux pas le voir. Ça arrive. Tu as raison. Ça arrive. C'est arrivé, là. Même à Toulouse. Hein. À Toulouse, on n'a pas eu cette attitude-là. Malgré le score et malgré tout ça. Là, c'est la première fois de la saison où voilà, j'ai un peu de rancœur, je la garde
au fond de moi parce que ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut passer à autre chose. Il faut se concentrer sur le match qui vient. Il faut se concentrer sur les matchs qui viennent. Voilà. Mais il faut pas oublier. Celui-là, on le ressortira. C'est un match un peu piège. On a toujours pensé que on peut gagner facilement et. Ouais. Oui, mais il n'y a rien de facile. Tu peux te le rendre facile. Tu peux te le rendre facile, mais il n'y a rien de facile. Donc, voilà. Grosse remise en question. Ils vont se reposer un peu demain. Et mercredi, on se reprend en main. Et puis, il y a un entraînement au public cette semaine ? Ouais. Mercredi, il y aura un entraînement costaud mercredi. Hein. Ouais. Entraînement encore de préparation. Le retour de Tius Board à Toulon. Titi. Oui, c'est bien que Seb il revienne. Seb, c'est quand même quelqu'un qui a compté. Hein, c'est pour ça. Dans les années que vous connaissez, il a été le demi-mêlée de l'équipe et ouais, c'est bien pour lui. Bon, il vit une saison difficile. Ouais, il le savait, hein, je pense que c'est une saison difficile. Il le savait. Il le savait. C'est un choix voulu aussi par le club. Ils n'ont pas été tellement recrutés. Ils sont restés sur leur politique effectif, garder l'effectif et préparer certainement. Voilà, mais ils sont là. Hein. Ils sont là en position pour jouer un barrage. Premier tiers du championnat, ils sont là pour jouer le barrage. Est-ce que tu penses qu'il déçoit justement. Est-ce que tu penses que la Pro D2, qui est un bon championnat quand même, prépare vraiment pour le top 14 ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir ? Parce que c'est pas possible que toutes les équipes qui montent ont autant de difficultés. Mais pour moi, la formule du championnat, on peut en débattre des heures et des heures. Comment dire ? Par expérience et on peut réellement comprendre tout ce qui se passe depuis 10 ans. D'accord ? Quand on voit les matchs de barrage, les équipes qui sont montées, qui sont redescendues, ça a été souvent le cas. Souvent le cas. C'est très très dur. Moi, je l'ai vécu avec Lyon. Quand j'étais à Lyon, on était à l'époque le premier monté. On était champion de France à 7 ou 8 journées de la fin. Donc ça m'a permis de construire une équipe, en tout cas faire un recrutement sans trop subir. Là, tu as des équipes qui au dernier moment c'est ça, oui. Gagnent, montent ou se maintiennent. Ou, voilà. Je veux dire, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Donc, mais c'est pas mieux justement de dire que le champion de Pro D2, il monte et puis plutôt que de faire ces histoires de barrage. Voilà, histoire de barrage, moi je suis pas trop pour. Après, les clubs de Pro D2 vont gueuler parce que ça donne pas la chance aussi de pouvoir monter. Mais reprenons l'historique, tu peux t'apercevoir que généralement c'est la même équipe qui redescend. Bien sûr. Voilà. Donc tu me poses la question, pour répondre à ta question, je pense que c'est pas forcément bien. Voilà. Puis ça met beaucoup de pression sur le top 14 aussi. C'est ça. Bon, je pense que c'est ce qu'on veut aussi. Après, c'est dommage pour l'USAP quand même, qui était un club qui a fait un bon recrutement. Et puis, en plus, c'est mon ami Franck, vous le savez, qui est voilà, c'est une grosse déception pour lui déjà. Mais bon, chacun ses problèmes. Je veux dire, l'USAP, ça reste un grand club. Ils sont en difficulté. Bon, ils vont certainement réagir. Pas trop tôt, trop. Parce qu'ils viennent chez nous. Pas contre Toulon. Hein. D'accord. Le début de l'année prochaine. Parce que je me rappelle d'un match contre Vannes, à Vannes. Non, mais c'est pour ça. Donc, bon, voilà. On va rester concentré. Patrick ? Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, on va juste mettre des cartons, parce qu'on a deux cartons. Moi, le jaune, je donne à l'arbitre. L'arbitre de l'équipe de France pour le pro. Qui arbitre à l'équipe de France pour le non sanction sur le joueur qui a défoncé Charles. Voilà, donc, moi, je vais mettre le rouge à Charabas. Parce qu'il aurait pu mettre un orange et maintenant qu'il a ça dans la sacoche, il faut qu'il le sorte. Et puis sur la dernière phase de jeu, Smiley, jaune, j'ai rien compris. Enfin, je pense que je ne dois pas être le seul. Et d'ailleurs, pas mal de gens ont râlé justement sur la faute de Jaminet sur Melvin, en disant qu'ils ne comprenaient pas qu'on puisse mettre que simplement un jaune, quoi. Si on veut parler de la sécurité des joueurs, je dis, à un moment donné, il faut se donner les moyens de les protéger, quoi. Bon, après, voilà, on a fait les deux cartons. On va libérer Pierre. Hein, merci Pierre d'être venu. D'avoir pris de ton temps. Voilà. J'aurais pu me mettre un carton rouge à moi. Ouais, tiens, rouge. Je peux pas mal rouge pour Pierre. Il faut assumer. Et voilà, donc
on est déçus. Je C'est pas suis quand t'es sur le déçu. terrain, Pierre. Hein. Ah si, le carton rouge. mais, là, sur le non, mais match, je comprends. il est pour moi, parce qu'il faut assumer. Oui. Les joueurs assumeront entre nous, on assumera entre nous, mais voilà, je crois qu'il faut assumer, et j'assume. Maintenant, ce match, il est derrière, il faut passer Ce match, il est devant. derrière, Voilà. et comme tu dis, la meilleure réponse, c'est samedi, avec l'humilité qu'il faut. Voilà. Et si tu pouvais, si tu peux faire quelque chose toi, pour qu'on joue pas le dimanche soir à 21h ou le samedi soir à 22h. Écoute, Pierre, fais quelque chose. Sinon, la prochaine fois, je te mets un carton parce que t'as pas pu. J'en parle souvent avec Eric Bail. Mais on a un nombre de matchs, non? C'est pas possible. Oui, mais on a un nombre de matchs à domicile. Après, C'est quoi? C'est 4 à domicile? Oui, je crois. 4. Mais bon, c'est. On est bon, là, non? Les gars, on est condamnés voilà, parce que sur les audiences, il y a Toulouse, il y a Toulon, il y a d'autres équipes, il y a Bordeaux. Ouais. Moi, je te donne un tuyau, on peut faire les matchs à 21h jusqu'en octobre et à partir d'avril. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. Si on revient au dimanche 15h, moi, ça me va. Hein. Ouais. Comme avant. C'est tout de suite. Ouais, aussi, mais ça, c'est pas possible. Non. Pierre, merci. Merci à vous. Et puis bonne continuation. Et puis on se voit samedi. À samedi. Merci, à samedi.